Donc il a un barrage anti-pollution qui permet de nettoyer les plans d'eau du port. C'est souvent les ports africains, dans la plupart des ports d'ailleurs, on a ce problème de pollution aux hydrocarbures. Donc il a un barrage, il a un système de vortex qui permet donc de récupérer les hydrocarbures, de les mettre dans un bac, de les mettre à terre pour les évacuer. Donc il permet également donc, à ce titre donc, de lutter contre les pollutions mineures, mais il est équipé également d'un conteneur médicalisé qui permet de faire de la recherche et du sauvetage et de donner les premiers soins. Donc voilà l'ensemble des missions donc, de ce baliseur qui a été acquis donc, en 1988 et qui est totalement en aluminium. Donc qui est équipé d'une motorisation de 2 fois 600 chevaux. Donc voilà, ça c'est la salle hydrographique avec les équipements hydrographiques où les hydrographes donc permettent de faire l'acquisition et le traitement de leurs données hydrographiques. Donc ça c'est un visuel donc, qui sort directement de leurs travaux. Donc là, le contre les pollutions mineures, on avait mis en place un barrage flottant au port de Dakar, au niveau de l'âne aussi, pour protéger certains navires qui étaient acquis. Donc voilà le conteneur médicalisé au quai de Farébalise à Dakar. Nous avons également une côté hydrographique sur laquelle on peut descendre du matériel et faire des sondages dans des aires assez étroites, telles que les ports à quai et des dépôts. Donc à Dakar également, on vient juste de mettre en place une station Navtex, donc qui couvre un cercle de 200 nautiques. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous avons une rencontre à Dakar pour voir dans quelle mesure la Guinée-Bissau et la Gambie pourraient partager l'utilisation de ce Navtex. Voilà une photo. Donc, on a quelques projets que nous avons réalisés entre 2000 et 2009. Donc on a fait quelques sondages, quelques travaux de bathymétrie. Bon, ça on le fait très souvent. Très souvent, donc, le baliseur est en mission dans les différents estuaires. Donc nous allons mettre, à partir de cette année, donc, nous allons acquérir certains récepteurs AIS que nous allons essayer de mettre sur le phare, des mamelles de phare d'atterrissage, sur les bouées d'accès au port autonome de Dakar. Il y a une installation de radar côtier, mais qui est gérée par l'Agence nationale des affaires maritimes, avec laquelle donc, nous travaillons de manière étroite. Maintenant, les processus de coopération sous-régionale. Nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le port autonome de Nouakchott, qui est en Mauritanie, nous avons mis en place une convention dénommée donc, Groupement Port autonome de Nouakchott du port de l'Amitié, le port autonome de Dakar, donc Groupement Pampapad, qui nous a permis de réaliser des travaux pour le compte de l'OMVS. Nous avons fait l'hydrographie, nous sommes en train de faire également le balisage, qui est pratiquement fini. C'est pour dire donc que il y a une possibilité en Afrique pour nos pays de rassembler nos faibles moyens pour pouvoir intervenir ensemble. Bon, on n'aurait pas pu seul, les Farébalise Dakar n'auraient pas pu seul réaliser ces travaux où on les aurait fait dans un temps beaucoup plus long. La Mauritanie également n'aurait pas pu le faire à elle seule, mais quand on a réuni nos moyens, on l'a fait rapidement et on s'est bien entendu. Donc c'est qu'il y a une possibilité en Afrique vraiment de faire des projets en commun. Je rappelle également le projet Charmer, qui est la coopération hydrographique africaine pour des routes maritimes et renouvelées. Ça ressemble un peu au projet que Nel Guy vient de présenter pour l'océan Indien. À une époque, donc, l'OHI avait, dans sa commission régionale, la château de la commission Atlantique orientale, avait envoyé des experts en Afrique, qui avaient fait un peu le tour de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, donc pour essayer de rencontrer les autorités en très haut niveau pour pouvoir sensibiliser sur la sécurité de la navigation maritime, sur les besoins en matière de sécurité de navigation maritime et surtout amener les autorités à mettre les moyens pour la sécurité de la navigation maritime. Malheureusement, ce projet n'a pas eu le sort escompté, mais je crois qu'il est temps qu'on le reprenne, qu'on essaie de reprendre nous, pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, parce que c'est un plus pour nous. Nous, et bien sûr tout le monde, mais nous en premier, avons intérêt à ce que nos routes maritimes soient sécurisées.
même si ce n'est pas réellement non navire qui le fréquente. Donc, on devait procéder donc à un recensement de moyens. Le paysage maritime côtier, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas? Il ne faut pas oublier que l'ensemble de nos pays ont ratifié la Convention SOLAS, notamment la révision de son chapitre 5, qui détermine, qui précise de manière très claire, qui met les États devant leurs responsabilités. Chaque État est responsable de sa façade maritime. C'est pour ça d'ailleurs, il y a les anciens pays qui continuent à produire les cartes marines, qui proposent des arrangements administratifs, parce que maintenant, chaque pays étant responsable de sa cartographie marine, il y a lieu également que nos pays africains, nous nous retrouvons pour pouvoir, peut-être pas imposer, mais quand même parler d'une seule voix, avant de signer ces accords. Donc j'invite vraiment l'ensemble des pays à ce qu'on se retrouve autour d'une table pour qu'on puisse vraiment mettre quelque chose sur place. Charmer était vraiment un très beau projet, mais on peut trouver un projet identifique similaire. C'est vrai que souvent dans nos pays, c'est les ports qui ont les moyens. C'est pour ça, bon, je crois que c'est une solution quand même qui peut, au Sénégal, qui peut être adaptée un peu partout en Afrique. En donnant donc au directeur général du port de Dakar la double casquette donc de directeur général du port et de chef du service sécurité maritime du Sénégal, en lui permettant donc d'allouer des crédits au service de sécurité maritime du Sénégal, donc sous le contrôle d'une commission qui a installé à cet effet, ça permet quand même à ce service d'avoir des moyens de pouvoir fonctionner. Je crois que c'est un exemple qui pourrait être adapté un peu partout en Afrique. J'ai fait pas mal de pays en Afrique, c'est vrai que souvent les services de sécurité maritime, tels qu'ils sont, les ports ne s'occupent que de leur accès. Donc tout ce qui est estuaire, tout ce qui est en dehors de port, c'est toujours l'affaire des affaires maritimes. Donc ce serait formidable de lancer les bases d'un tel projet de coopération sous-régional entre nous, ici, en Afrique du Sud, qui est un pays de droit, mais qui dit droit également dit conscience humaine. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.